déclarer que l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Que nous allons voir la gloire de Dieu encore ce matin. Parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Et nous allons encore l'inviter à prendre toute la place, à diriger ce moment, à diriger aussi la prédication. Nous remettons tout entre ses mains. Il est au contrôle. Et nous allons l'inviter à nous envahir nos cœurs, nos pensées. Afin que vraiment, que tout ce que nous allons recevoir ne puisse se perdre, mais que cela puisse porter du fruit. Amen. Alléluia. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu, Seigneur. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Car Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, Seigneur. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Oh Dieu de gloire. Prends la place, Oh Jésus. Dieu de paix. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place, Prends Jésus. toute la place. Déclare que prends la place, prends la place, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Prends la place, prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place, envahis nos cœurs. Oh Dieu de gloire. Prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Oui, prends toute la place, prends toute la place. Prends toute la place. Yes. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, prends toute la place. Viens régner, fais ce que tu veux. Oui, déclare, prends toute la place. Envahis, envahis. Prends toute la place. Viens régner, fais ce que tu veux. Encore une fois, prends toute la place. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Prends toute la place, viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Nous allons déclarer, Seigneur, prends le règne de mon Église. Prends le règne, nous allons le déclarer ensemble. Élevons la voix. Prends, Seigneur, le règne. Prends le règne de mon Église. 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 Vas-y, on déclare. Le règne de mon Église. Prends le règne de mon Église. Prends le règne.
une fois. Prends le règne de mon cœur. 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 Alléluia. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos pensées. Envahis-nous, Seigneur. Oui, nous sommes venus pour toi, Père. Et nous sommes prêts à recevoir la manne que tu as prévue pour nous ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour cette nourriture spirituelle que tu as préparée spécialement pour chaque personne qui est là dans ce lieu. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous te laissons toute la place. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Merci pour la louange. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci mon frère pour l'introduction. Bien-aimés, nous avons beaucoup de choses à dire, mais ça sera après. Parce que, comme vous savez que l'objectif pour nous, un chemin pour un nouveau départ. Chambly, cette année, c'était l'année de prière. Et Dieu nous a beaucoup épargnés. Nous continuerons, les prières continueront. Amen. Mais cette année, ce sera un peu spécial. Vous allez voir le programme qui va vraiment vous enchanter. Et je bénis le Seigneur pour cela. Soyez seulement fidèles. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse. Voilà, bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Chapitre 9. À partir du verset 5, je ne lirai pas tout, mais je vais sauter certains versets. Nous ne dirons que le verset essentiel. Je lis au nom de Jésus. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté la voix. Bien-aimés, suivez ces messages. C'est très important. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Verset 11. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Verset 12, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés ou qui nous gouvernent, ou qui nous dirigent. Dans l'autre version, parole de vie. Il a fait venir sur nous une grande calamité ou le malheur, autrement dit. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Vraiment, c'est un grand malheur. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent.
Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du serviteur, du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentive. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voilà les versets qui nous tiennent à cœur ce matin. C'est le verset 20. J'ai parlé encore, j'ai prié, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. On s'arrête là. Seigneur notre Dieu, nous prions à ce que tu sois vraiment, Seigneur, au centre de cette prédication. Cette prédication que je qualifie comme étant une prière, une prédication universelle, Seigneur. La prière que nous ferons ce matin sera la prière qui sera dite par le monde entier. Tout le monde y fera cette prière ce matin et tous les jours, jusqu'à ce que nous allons obtenir ta grâce, ta réponse. C'est le fait que nos prières de ce matin puissent monter comme l'encens et puissent sentir chacun de nous sa prière comme un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur pour ta présence. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu et que ces messages puissent aller de partout dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le titre de mon message, humilions-nous et cherchons la face de Dieu par sa miséricorde. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Humilions-nous et cherchons la face de Dieu par sa miséricorde. Je dirais même le monde entier, humilions-nous. Bien-aimés, cette prière de Daniel, cette prière est très importante, bien-aimés. Vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, Seigneur, écoute-nous. Écoute chacun de nous. Seigneur, écoute. Nous allons nous humilier devant ta face. Ici, il s'agit de Daniel. Daniel qui appartenait à la première vague, si vous savez bien l'histoire de Daniel, il se trouve déporté en exil à Babylone. Vous savez, le nom de Daniel signifie Dieu est juge. Donc on est dans une période où le peuple de Juda est jugé. Ce peuple est en train, bien aimé, de vivre un jugement de Dieu à cause de la gravité du mal qui règne dans leur royaume. Daniel, bien aimé, c'est quelqu'un qui je trouverais que c'était un modèle. Sans parler que Dieu c'est-à-dire que accorde, annonce son jugement sur les puissances et sur, vous savez, Daniel veut dire juge. Et là maintenant, Dieu, non seulement qui juge le peuple, mais Dieu annonce son jugement sur les puissances
sur les empires et que le royaume de Dieu régnera. Il faut comprendre que c'est le royaume de Dieu qui régnera éternellement. Dites Amen. Et aussi que tout sera jugé désormais. Et l'amour de Dieu régnera. Dites Amen. Vous savez, bien-aimé, Daniel est présenté comme un modèle. Daniel, c'est vraiment un modèle de droiture, bien-aimé, dans la Bible. Ce que fait Daniel me fait penser à ce que, vous savez, les chrétiens, qu'est-ce que nous donnons, nous, l'image actuellement? L'image que nous donnons aujourd'hui, les chrétiens, ça devient mélange. C'est-à-dire que mélange de personnes, de croyants, c'est-à-dire que des personnes croyantes, et parfois le même chrétien qui devient incrédule. Alors que nous sommes bien-aimés à la veille du retour du Christ. Il faut le signaler, mon bien-aimé, notre ancien Idric vient de dire que nous sommes vers le temps de la fin. Les signes, nous les voyons bien-aimés. Ne négligeons pas. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Vous savez, ici Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Daniel, c'est un homme qui a servi. Je dis que c'était un modèle de droiture. Daniel, c'est quelqu'un qui a servi une fois en exil. On a trouvé en Daniel toutes les qualités, le meilleur. J'aimerais bien être Daniel, comme Daniel, bien-aimé. Dites Amen, je vous le souhaite. Daniel, c'est par son intelligence, sa sagesse que Dieu lui a donnée. Daniel s'est retrouvé à servir 4 rois. Successivement, Daniel a traduit des songes. Il a aidé des rois qui étaient dans des difficultés pour comprendre une vision. Toutes les visions qu'il y a eu, c'est Daniel qui a donné les explications. Et en même temps, Daniel qui se retrouve que parmi les rois, il y avait Nabuchodonosor, il y a d'autres rois. Parce que je ne fais pas l'enseignement, nous ferons vraiment une étude sur Daniel, mais vous comprendrez. Mais là, je suis en train de dire que Daniel se trouvant à servir un roi qui s'appelle Darius. Et Darius, c'est quelqu'un qui aimait Daniel. Mais seulement qu'une loi était, un décret qui était mis en place, auquel le roi ne pouvait plus. Parce que Daniel était question qu'il puisse prier. C'est-à-dire qu'on a décrété qu'il faut prier pendant 30 jours pour le roi. Alléluia. Et maintenant, Daniel, il était avec ses amis, vous savez bien, Abednego, Meshach, Shadrach, qui, eux, étaient vraiment fidèles à Dieu. Ils ont maintenu leur position à Dieu, pour Dieu bien-aimé. Et il s'est trouvé que Daniel, en ce moment, que le roi a décrété qu'il faut que tous puissent se mettre d'accord avec la prière d'un mois pour le roi. Mais c'est trouvé que Daniel ne fait pas cette prière. Mais autour du fait que Daniel était aimé par le roi Darius. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens autour sont tellement jaloux. Ils sont mal, ils ne savent pas comment faire. Comment faire que cet homme est aimé? Il faut trouver un piège, il faut le piéger. Comment le faire? Et finalement, ils ont trouvé. Et ils ont vu qu'ils sont allés voir Daniel. Ils ont dit à Daniel, mais pourquoi tu es en train de prier? Tu sais que tu ne devais pas prier pour Israël, pour d'autres dieux que les dieux de Darius. Et il s'est trouvé que maintenant, ils sont allés devant le roi pour dire que le roi, ces juifs-là, il n'a pas prié ton Dieu, mais lui, il a prié son Dieu, Israël. Il s'est tourné vers Jérusalem. Voilà la décision. Quoi qu'il arrive, Daniel a pris sa position. Il servira Dieu. Mais il se trouve que même s'il y avait un grand amour de la part du roi, il ne pouvait rien faire. Le décret était déjà là. On ne peut plus changer les décrets. Donc, le roi, les gens ont pris le roi Darius pour dire, le décret là, voilà, il enfreint à la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut maintenant le mettre, l'envoyer dans vous savez où on a mis Daniel? Dans la fosse
aux lions. Les lions, vraiment, je ne sais pas, affamés de combien de jours. Et en même temps qu'on est en train de mettre Daniel dans le trou, le roi, malgré tout, malgré lui, malgré son amour, il ne pouvait pas changer ce décret. C'est ce qui nous arrive, bien aimé, souvent. Et maintenant, Daniel, le roi, est en train de prier pour dire que ton Dieu, je prie que ton Dieu va te sauver. Et le roi a prié toute la nuit. Il n'a pas fait d'autres choses qu'il avait d'habitude de faire. Et on envoyait quand même Daniel dans la fosse aux lions. Mais arrivé, voilà que Dieu a mis ses anges. Et bien, Dieu a bloqué, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les lions ne puissent pas détruire, dévorer Daniel, parce qu'ils étaient vraiment affamés. Et en même temps on découvre que Daniel n'est pas mort. Et maintenant, le roi qui est content, qui demande, est-ce que Daniel, tu es encore là? Il dit, mais oui, mon roi. Voilà, Dieu a fait en sorte que, oui, les anges ont fait en sorte que le lion ne puisse pas me dévorer. Et il était dans la joie, malgré que le décret, mais la justice de Dieu s'est faite. Amen. Parce que c'est engagé à Dieu. Alors, malgré tout ce que Daniel n'a rien fait de mal, il se trouve que le peuple de Juda est jugé. Et il sera jugé sévèrement. Voilà pourquoi ce matin, cette prière est très importante. Pourquoi? Ce matin, bien-aimés, préparez-vous parce que nous allons prier. C'est-à-dire qu'au moment où Daniel se retrouve dans une situation où le peuple sera jugé, parce que si vous lisez dans le verset 11, vous verrez que le peuple a vraiment fait en sorte de ne pas obéir. Le peuple d'Israël n'a pas obéi à Dieu. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Ne pas écouter la voix de Dieu. Voilà les conséquences. Ta voix alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Et bien aimé, en ce moment, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel, au lieu de prier pour lui-même, mais Daniel, il est en train de prier pour son peuple. Bien qu'on n'a rien trouvé en Daniel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais Daniel pense qu'il fallait prier, il fallait demander pardon, il fallait maintenant demander à Dieu, supplier Dieu pour que le peuple d'Israël, le peuple de Juda puisse être libre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Vous savez pourquoi ces messages? Pourquoi nous, peuple de Dieu de Chambly, nous allons faire un geste? Ce qui nous arrive, est-ce que ça nous concerne? Oui, ça nous concerne. En même temps, on ne peut pas dire que Daniel est un homme qui n'a pas de péché. Mais quand même, on a vu que Daniel était droit devant Dieu. Alléluia. Et maintenant, Daniel qui confesse. Et voilà, Daniel confesse les péchés de son peuple, auquel lui-même s'identifie. Il prend les péchés des autres. Il s'identifie parmi les péchés de son peuple. Alors que Daniel, il s'est comporté vraiment droitement. Même s'il ne les a pas personnellement commis, mais il s'est suffisamment humilié. Il s'est montré humble pour reconnaître au final, et en d'autres circonstances, il n'est pas meilleur que ses contemporains bien-aimés. Alors, nous vivons le temps de Covid. Nous vivons en ce moment la guerre des nerfs au sujet de l'origine de ces virus. Vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés, d'où vient ce virus? On en parle de partout. Mais bien-aimés, peu importe l'origine de ce virus. Mais tout ce que nous savons, c'est que les gens meurent. Alléluia. Il y a des morts partout. La maladie est là, bien-aimés. Les morts se comptent par millions, bien-aimés.
Vous savez que dans certains pays, j'ai vu que rien que le cimetière, c'est presque, on peut mettre tout un département. Cette maladie existe, bien-aimés. Bien que ces virus, qu'ils soient prémédités ou pas, dites que Dieu est omniscient. Amen. Les combats que Satan, bien-aimé, tente de mener contre Dieu, qu'est-ce que ces combats font? Ces combats divisent. Mais faisons attention. Faisons attention parce que ici même Jésus dans sa Bible, dans sa parole, dans Matthieu 6, verset 24, nous met en garde. Comprenez bien, bien-aimés, cette guerre, ça ne sert à rien. C'est lui qui a fait, ou c'est lui qui a prémédité, ou il y a des gens qui ont prémédité, ou alors peut-être que c'est le péché de l'humanité tout entière. Parce qu'une pandémie, ça veut dire que c'est le monde entier qui vit, où cette maladie sévit, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Matthieu 6, verset 24 nous dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il, vous savez, il va haïr l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Bien-aimé, il n'y a pas de conciliation possible entre ces deux royaumes, puisque l'un est le royaume de Dieu et l'autre est le royaume de la destruction. Bien-aimé, le royaume de Dieu est notre royaume, bien-aimé. Dites Amen. Le royaume de Dieu est notre royaume. Mais voilà comment nous sommes en train d'être décimés au point de perdre ce royaume. Alléluia. Au point de ne pas profiter de ce royaume. Il est à nous. Dites Amen. Dis à ton voisin que le royaume de Dieu nous appartient. Mais nous risquons de l'échapper, de le laisser échapper à cause de notre incrédulité. Alléluia. Nous laissons s'échapper à Satan ces royaumes. Et lui non plus n'aura pas ces royaumes. Dis que Satan, tu n'auras pas ces royaumes. Parce que dans Matthieu 11, verset 12, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dis violent. Fais-toi violent, mes bien-aimés. Fais-toi violence. Parce que si tu laisses, l'ennemi viendra. Il y en a même qui savent, même quand ils prient, ils ont le doute que la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez que dans cette prière, il y a un mot forteresse. Mais les gens ignorent. Voilà cette incrédulité qui fait que l'ennemi veut à tout prix nous aveugler. Il veut qu'à ce que nous ne comprenions pas. Il veut à ce que nous ayons peur. Parce que vous savez, à Job était intègre à Dieu. Vous êtes d'accord? Job, Dieu avait sa main sur lui. Mais simplement que Job avait peur et avait des doutes. Alléluia. Et avec ce deux, voilà que pour nous chrétiens, c'est pareil. Quand le doute s'implante dans ton cœur et que la peur est là, bien aimé, la foi n'y est plus. Alléluia. Et là maintenant, le royaume de Dieu, il faut se faire violence. Et il faut dire que ça t'appartient. Parce que c'est Dieu qui est ton Dieu. Il est ton Dieu, il est ton protecteur. La peur et le doute ne doivent pas être l'enfant de Dieu. Dites Amen. Nous devons nous faire, bien aimé, violence, en effet. Mais avant cela, lisons pourquoi nous devons nous faire violence. Mais c'est facile. Mais nous sommes en face des situations. Nous sommes en face de ce que nous vivons. Parce que l'ennemi avait dit que je ne vous laisserai pas. Alléluia. Le vieil homme ne vous échappera pas. Vous verrez des situations où vous verrez que ça va vous faire peur et vous finirez par céder. Alléluia. Quand la maladie arrive, vous êtes en train de dire oui. Vous savez, moi, combien de fois j'étais en contact avec des gens qui étaient atteints de Covid. Alléluia. Mais je n'avais pas peur.
je ne doutais pas. Mais j'avais tout, mais bien sûr, j'ai respecté les mesures barrières. Tout ça, je savais. Mais bien aimé, j'ai cru à cette parole qui dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Forteresse, tu es dedans, bien aimé. Comment, si tu es dans une forteresse, est-ce que la balle peut pénétrer la forteresse? Non, bien-aimé. Et la Bible nous dit même si on t'envoie des flèches, 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais vis cette vie, bien-aimé. Vis cette foi, bien-aimé. Et cette foi, la peur, le doute, la maladie est là encore. Hier, j'ai entendu, il y avait au moins 17 000 personnes hospitalisées. Bien-aimé, vous imaginez que les hôpitaux sont pleins? Bien-aimé, pensons à ça. Dieu est capable, bien-aimé. Alléluia. Mais avant que nous puissions nous faire violence, nous devons comprendre une chose. Voilà que Daniel, même si Dieu était prêt à libérer, mais Daniel était obligé d'implorer la grâce de Dieu, s'humilier devant Dieu, parce qu'il y avait un problème pour son peuple. Alors, si nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 16, c'est un passage que vous connaissez, la Bible dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et ce qui est très important, bien-aimé, Dieu est en train de donner encore une option en disant que si maintenant là, tu t'humilies devant lui, devant sa face, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner. Si tu te détournes de mauvaises voies, Dieu va t'exaucer. Dites Amen. Dieu va te pardonner. Dites Amen. Il va pardonner ton péché. Dieu va te guérir. Vous savez qu'on est dans la maison du Seigneur. Mais la présence, chacun de nous, son péché, il n'y a que lui seul, chacun de nous seul, qui connaît son péché. Mais Dieu est en train de dire, si tu le fais, qu'est-ce que Dieu fera? Au verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dites en ce lieu. Ce que Chambly va faire, cette prière, Dieu va l'écouter. Alléluia. Dieu va écouter cette prière. Et la Bible dit au verset 16, maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen pour le Seigneur qui est en train de dire que maintenant, il sera toujours, ses yeux seront ici. Alléluia. Dieu est en train de voir chacun de nous. Alléluia. Il faut que tu fasses un effort de t'humilier devant lui. Seigneur, mes péchés, je suis dans ta maison. Et Jésus est mort pour toi. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Sachant que nous devons nous devons avoir la crainte de Dieu. Et nous ne devons pas commettre pas d'iniquité. Nous craignons le mécontentement du Seigneur. Craignons le mécontentement du Seigneur, bien-aimé. Plaçons notre espérance dans la miséricorde et marchons selon ses préceptes. Quel est le thème de ce message de ce matin? Humilions-nous et cherchons la face de Dieu par sa miséricorde. Bien-aimé, si Daniel a prié pour son peuple, nous, aujourd'hui, nous allons prier. L'église de Source de Vie Chambly, nous allons prier. Nous allons nous humilier. Humilions-nous comme Daniel devant notre Dieu pour implorer notre Dieu par sa miséricorde. Et nous allons prier en disant, Seigneur, tu vas éradiquer la COVID-19 sur cette terre. Garde un peu silence par rapport à ça. Médite que ta prière que tu feras ce matin va nous amener à ce que dans peu de temps, vous savez bien aimé, si vous suivez
mon message que je fais en audio sur le royaume de Dieu 1, on a parlé de ce Covid-là, qu'un jour, on va nous imposer le masque, on va nous imposer le passeport. Tu voyages, on t'exige. Voilà des choses. En 2020, vous avez vos audios, écoutez-le. Aujourd'hui, pense que ta prière, Dieu va entendre cette prière et nous verrons que dans peu de temps, la Covid va disparaître. Vous avez des doutes? Parce que j'ai entendu vos amens très timides. Bientôt, la Covid va disparaître. Parce que trop, c'est trop. Dites trop, c'est trop. Parce que nous ne pouvons pas continuer, bien-aimés. Regarde, vous êtes là. Vous voyez comment mes yeux sont en train de vous lorgner. Parce que je suis en train de chercher. Est-ce que c'est Patricia ou ce n'est pas Patricia? Tu vois, c'est difficile avec le masque. Est-ce que nous allons continuer comme ça toute notre vie, bien-aimés? Est-ce que nous allons continuer à vivre cette vie? Alors, pourquoi un virus va terroriser le monde? Alors que le monde appartient à qui? À Dieu. C'est son royaume. C'est pourquoi il vient dans ce royaume pour qu'il puisse nous faire peur. Et voilà maintenant le monde entier, partout, on est presque pris en étau. Quelle que soit l'origine de ce virus, bien-aimé, il faut que nous reprenions nos vies comme auparavant. Il faut y penser que Dieu, nous voulons entendre que cette maladie a disparu. Alléluia. Dans le monde entier, cette maladie a disparu, bien-aimés. Oh non, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous êtes sûr que cette maladie peut disparaître? Amen. Alors nous allons demander à Dieu. Dans Matthieu 10, verset 28 dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Nous allons demander pardon. Si cette maladie est préméditée, nous allons demander pardon à ces acteurs. Alléluia. À ceux qui ont pensé que Dieu leur avait donné l'intelligence, parce que Dieu leur avait donné la science, parce qu'ils sont biologistes, ils sont je ne sais pas qui, et ils pensent que maintenant, l'intelligence que Dieu leur donne, et leur intelligence, c'est pour faire du mal. En tout cas, nous ne savons pas, jusqu'à aujourd'hui, l'origine de ce virus. Ça peut être aussi que Seigneur, le peuple a péché. Alléluia. C'est pas que nous avons péché. Mais il n'y a que Dieu qui est souverain, qui est au courant. Nous ne pouvons pas faire la guerre de nerfs parce qu'il y a ceci, il y a cela. Non, bien-aimés. Alors, ce matin, je voudrais que vous puissiez comprendre. Ne craignons pas. Ne craignons pas ceux qui tuent le corps. Ce virus est en train de tuer, bien-aimés. Il y a des chrétiens aussi parmi. Mais ce n'est pas parce que le corps est enterré et décomposé. Bien-aimé, personne ne sera épargné. Alléluia. Personne de ce monde ne sera épargné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut dire que je suis maître de mon souffle. Personne n'est maître de son souffle pour le retenir. Nous sommes tous des gérants sur cette terre, 10 gérants. Personne ne peut prendre une décision contre l'homme. Nous deviendrons poussière tous. Nous sommes poussière, nous y retournerons. Même si tu possèdes des millions, bien-aimés, ces millions resteront. Alléluia. Même si tu étais savant, tu mourras. Même si tu étais milliardaire, tu mourras, bien-aimé. Alléluia. Comprenez cela, bien-aimé. Même quel que soit ce que tu es, je n'ai pas vu le tombeau en or.
Même si on te mettait dans un tombeau en or, tu seras décomposé. Alléluia. Levez-vous, bien-aimés. Nous allons prier. Comprenez que tout ce que l'humanité est en train de faire, même les scientifiques, l'intelligence dépasse. Mais d'où ils tirent cette intelligence? Qui est la science des sciences? Je ne vous entends pas. Qui est la science des sciences? Alors, pourquoi on s'amuse? On te donne une intelligence, au lieu de travailler sur cette intelligence pour une bonne escient, maintenant on est en train de faire d'autres choses avec. Mais tous, nous quitterons ce monde. Mais nous, étant vivants, mon frère, notre ancien a dit, nous ne mourrons pas, nous vivrons parce que nous avons des œuvres de l'Éternel à raconter. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toi, tu crois à cela. Et maintenant, je suis en train de dire, nous allons prier. Pourquoi nous allons prier? Parce que Ésaïe 59, verset 11 dit, la main de l'Éternel, du Seigneur, n'est pas trop faible pour nous sauver. C'est sûr, il n'est pas trop sourd pour nous entendre. C'est la parole de Dieu. Nous disons que la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas? Si nous disons que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes pour entendre notre prière, donc vous êtes d'accord que Dieu va entendre notre prière. Vous êtes d'accord? Ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Jean 6, 3, il nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dis esprit et vie. C'est-à-dire que ce matin, bien-aimé, nous allons élever nos voix. Commence par parler pour toi-même. Si je me humilie devant la face de Dieu, beaucoup de portes seront ouvertes. Toutes les portes qui étaient bloquées seront débloquées. Parce que dès que tu t'humilies devant Dieu, tu t'humilies devant Dieu, et Dieu dit, tu me verras. Mes yeux désormais vont surveiller ta vie. Il dit qu'il est ton berger, tu ne manqueras rien. Daniel a prié pour son peuple. Et nous allons prier pour le peuple du monde. Pour le monde entier. Qui croit que notre prière va être exaucée? Et que dans peu de temps, nous allons nous retrouver sans masque. Qui croit cela? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. La croix, bien-aimée, c'est notre liberté. Nous sommes libres. Laissez les sorciers à sa place. Toi, tu es libre. L'ennemi viendra, il ne te trouvera pas. Sauf que tes péchés peuvent te changer la direction de ce que Dieu a prévu. La sainteté, bien-aimée, retenez-le, n'est pas une question de moralité, mais une question de foi.
celle d'accepter d'être justifié à travers Christ. Dites Amen. L'orgueil humain étant le moteur du mal. C'est ce que je viens de dire. Certains riches, certains dirigeants, des rois, tout ça, tous ces gens-là, ils croient qu'ils sont plus que Dieu. Même Saoul pensait qu'il était plus que Dieu. Parce qu'il est roi, il peut prendre des décisions. Mais l'orgueil humain, comme étant le moteur du mal, les puissances de ce monde tomberont. Les puissances de ce monde, est-ce qu'on peut les répéter? Les puissances de ce monde tomberont. Mais le royaume de Dieu subsistera à jamais. Mets-le dans la tête que Dieu montre aux hommes qu'il règne sur toute l'histoire et sur tout le temps. Dites Amen. Dieu règne sur toute l'histoire et sur tout le temps. Lèvons nos mains. Marvin. Lève tes mains. Bien-aimés, nous allons faire cette prière. Cette prière, elle est simple, elle est facile, mais cette prière est costaud. Elle est puissante. Répète après moi. Éternel notre Seigneur, tu possèdes le monde et ses richesses, la terre et tous les habitants. Nous te supplions que ton règne, disons-le 3 fois, que ton règne, maintenant dites vraiment avec conviction, fais que la COVID-19 disparaisse à jamais sur la terre au nom de Jésus. Élevons nos voix maintenant. Élevons nos voix. Cette prière, bien-aimée, vous allez le faire tous les jours, à midi, le matin à 8 heures, le matin à midi et à 20 heures. Vous allez avoir la copie. Vous allez le dire tous les jours. Et vous allez partager cela. Le monde entier doit prononcer. Au même moment, vous allez voir ce qui va se passer. Bien-aimé, élève ta voix. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus garder nos masques. Regardez le gouvernement. Ils perdent parfois les moyens. Ils ne s'occupent plus qu'à ça. Alors qu'ils ont d'autres choses à faire. Trop, c'est trop. Bien-aimé, dis trop, c'est trop. Covid, tu dois disparaître. Va dans les pays arides. Et ne reviens pas. Bien-aimé, confesse-le. Dis-le vraiment avec conviction. Parce que la terre appartient à Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les animaux. Qui a créé les mers, les océans. Qui a créé les hommes. Qu'est-ce qui manque à Dieu? Qu'est-ce qui manque à Dieu, bien-aimé, pour qu'il arrête cette Covid? C'est lui qui est souverain. Maintenant, nous disons, fini la Covid. Covid, nous te disons, tu vas mourir. Prions, bien-aimé, qui mort en Covid. Tu dois disparaître. Bien-aimé, ta prière va être exaucée. Ta prière monte comme l'encens. Dieu va entendre notre prière, bien-aimé. Covid, tu vas mourir. Tu vas disparaître dans le monde entier. Le royaume de Dieu est là. Que ton règne, Seigneur, arrive, Seigneur. Que ton règne vienne. Bien-aimé, répète-le, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Oh Dieu de gloire. Que ton règne vienne, Seigneur.
Nous te supplions. Nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Nous cherchons ta face. Tu es un Dieu de miséricorde. Seigneur, aide-nous. Sors de nous de ces misères, dans ces misères. Le gouvernement du monde entier ne savent plus faire autre chose que de s'occuper. L'argent en train de... Nous ne savons plus comment faire. Les économies disparaissent. Les sociétés se ferment. Les écoles ne fonctionnent plus. Les professeurs ne savent plus comment faire. Mais à cause d'un virus, trop c'est trop, bien-aimé. Déclare-le, trop c'est trop. Virus, tu vas mourir. Covid-19, tu vas mourir. Tu vas disparaître de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, Racharabanaka Shendere. Bien-aimés, je vous invite. Cette prière, je vous dis, va être faite dans le monde entier. Parce qu'une seule personne qui va partager, vous dites à la personne, partage aussi. Pourquoi on donne beaucoup plus d'importance à des images de futilité? Dernièrement, j'ai vu un petit enfant qui a arraché la canne de son grand-père. Moi, je crois que c'est plus de 10 ou 20 personnes qui m'ont envoyé les mêmes images. C'est ces messages comme ça qu'il faut envoyer maintenant. Si vous êtes capable de le faire, si tu as envoyé à 1000 personnes, dis vous aussi, faites-le. Vous allez voir, même en Chine, à midi, c'est-à-dire que le matin à 8 heures, 1 minute d'une prière universelle. Daniel, tu vas m'afficher la prière. 1 minute. Voilà. Éternel, mon Seigneur, tu possèdes le monde. 1 minute. Tu possèdes le monde et ses richesses, c'est-à-dire le psaume 23. C'est à lui qui appartient le ciel et la terre. C'est la source de vie. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'univers tout entier. Comment ça se fait que Dieu, vous pensez que Dieu n'est pas capable de faire disparaître cette maladie? Il a créé les hommes, il a créé des animaux, il a créé les forêts, il a créé les mers, les océans. Tout c'est lui. Mais à côté du virus, pour Dieu, c'est quoi? Alors, peut-être c'est de nos péchés. Nous allons demander pardon pour nous-mêmes. Si c'est à cause de nos péchés, nous prions aussi pour le monde entier. Prions, bien-aimés. Oh Dieu de gloire. Seigneur, si nous avons péché, pardonne-nous. Pardonne-nous. Parce que Daniel a demandé pour son peuple. Daniel s'est humilié pour son peuple. Et nous aussi ce matin, nous prions, Seigneur, afin que le monde entier puisse être pardonné. Si c'est à cause de ça, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour ceux, si c'est vraiment ce virus est prémédité, nous allons prier pour ceux-là qui ont mis en circulation ce virus. Mais on n'est pas sûr, n'est-ce pas? Il n'y a pas de preuve. Mais si c'est le cas, prions pour eux. Parce que Dieu a dit à Job de prier pour ses amis qui l'ont fait mal. Hein? Mais quand ils ont prié, Job a prié pour ses amis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni la famille de Job. Et nous allons prier pour ceux-là qui sachent que la science qu'on leur avait donnée, ce n'est pas pour le mal, mais c'est pour le bien. Parce que c'est Jésus qui est la science des sciences. Prions pour ces gens-là, si c'est le cas. Oh Dieu de gloire, nous demandons pardon pour ceux. Parce que tous nous mourrons, Seigneur. Personne ne peut décider à ta place, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es Dieu. C'est toi qui as le dernier mot. Personne ne peut se dire qu'il est le maître. Quel que soit son rang,
soit riche. Qui construit des immeubles. Qui soit des dirigeants puissants. Tous, nous laisserons cette terre. Nous deviendrons poussière. Quel que soit le tombeau, quel que soit les funérailles, les sépultures qu'on va te faire, tu seras pareil à celui qui est pauvre. Riche ou pauvre, la terre ne fait pas la différence. Les asticots, ils seront là aussi pour s'occuper de toi, ton cadavre. Alors nous demandons pardon pour ces gens-là, dans le nom de Jésus. Chantons, bien-aimés. Alléluia. Oui, notre prière, c'est que nous voulons être saints, Seigneur. Nous voulons nous tenir et être irréprochables comme Daniel, Seigneur, afin de pouvoir intercéder pour notre nation, pour pouvoir intercéder, Seigneur mon Dieu, pour la terre, Père éternel. Entends la prière de nos cœurs. Oui, nous désirons être saints. Alléluia. Être sainte, être sainte. Nous allons continuer de la prière, bien-aimés. Être sainte. N'oubliez pas, midi, où tu es. Pas la peine de répéter la même chose. Vous savez déjà que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tout l'univers lui appartient. Vous dites seulement que Seigneur, tout l'univers t'appartient. Tu dis, je te supplie, Seigneur, que ton règne, bien aimé, le règne de Dieu. La base de notre prière, c'est le règne de Dieu. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Telle est ma prière. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Oh Seigneur de gloire. Pour moi, déclare encore être saint, être saint, être saint. Être saint. Une minute de prière. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Telle est ma prière. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Seigneur, prends ma vie, prends ma vie. Prends ma vie. Transforme-la. Dieu de gloire. Transforme-la. Prends mon cœur. Restaure-le. Mon esprit. Change-le et change. Fais-le. Fais-le. Oh Dieu de gloire. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, transforme-la, transforme-la. Oui, prends mon cœur, restaure-le, restaure-le. Mon esprit, et change-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Oh Dieu de gloire. Seigneur, prends ma vie, prends ma vie. Seigneur de gloire. Transforme-la. Prends mon cœur et change mon esprit. Change mon esprit, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Et change, fais-le, Fais-le Seigneur. fais-le, Oh Dieu de gloire. Seigneur. Déclare oui, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous transformer, fais-le, 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 s'il te plaît Seigneur, Seigneur, oui fais-le, oui fais-le, fais-le, Seigneur,
je veux être juste. Être juste, être juste, telle est ma prière. Dieu est juge. C'est mon désir. Attention, bien-aimé. Telle est ma prière. Être juste, Oh Dieu. être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Oui, c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Pour moi, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, transforme-la. Transforme-la. Prends mon cœur, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, restaure nos cœurs ce matin. Restaure-le. Change notre esprit, mon esprit. Change-le et change-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Seigneur, prends ma vie, transforme-la. Oui, prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, change-le, Seigneur, change-le. Et change-le. Fais-le, 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 fais-le. Oui, fais-le, Seigneur. Fais-le, fais-le. Seigneur, nous voulons être justes, Seigneur, devant toi, Père éternel. Seigneur, il n'y a que toi qui peux restaurer nos cœurs, qui peut changer nos vies, Seigneur. Tu es juste et bon pour nous pardonner, nous délivrer de tout mal, Seigneur. Ôte de nous le péché, ôte de nous l'iniquité, Seigneur mon Dieu. Père éternel, rends-nous purs, Seigneur. Nous voulons élever des mains pures devant ton trône de grâce, Seigneur. Mets en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père éternel, afin que nous puissions nous tenir, Seigneur, comme des lumières, Père, pour les nations, Seigneur, et intercéder, intercéder en la faveur de notre nation, Papa. Seigneur, c'est toi qui peux nous transformer. Alléluia. Bien-aimé, pour cadrer ce message, vous direz à toute personne 1 minute de prière universelle. Alléluia. Vous demanderez à la personne, est-ce que vous avez reçu 1 minute de prière universelle? Le but, c'est d'invoquer le règne de Dieu. Le règne de Dieu. C'est son règne, c'est son royaume. Mais l'ennemi veut nous faire croire que c'est son royaume. Il est jaloux. Mais le royaume appartient à Dieu. Alléluia. C'est notre royaume. Alléluia. Faisons-nous violence. 1 minute de prière universelle. Vous allez voir que d'ici là, tout le monde, tous les jours de ta vie, à chaque fois que tu te lèves, tu regardes, il est 8 heures. Tu commences à dire, Éternel mon Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui possèdes. Tu dis seulement que c'est toi qui es créateur des cieux et de la terre, le Dieu de l'univers. Pour toi, c'est quoi ces virus, Seigneur? Laisse que ton règne vienne. Fais que le virus disparaisse totalement. 1 minute. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette victoire? Bien-aimé, faites-le. Faites-le. Qui est capable de le faire? Qui est candidat à le faire? Amen. Alléluia. Chaque fois que vous envoyez quelqu'un, vous dites, est-ce que vous avez envoyé quelqu'un? Vous allez voir que ça va prendre le monde entier. Alléluia. Chambly est comme Daniel. Alléluia. Nous sommes des Daniel ce matin. Alléluia. Daniel a prié pour son peuple. Dieu l'a écouté et nous avons prié aussi pour le monde entier, y compris la France et nos pays. Amen. Soyez bénis, bénis. Soyez bénis.